Bonjour. Bienvenue sur Coin des Cracks, la chaîne qui vous propulse vers l'excellence. Vous trouverez sur cette chaîne des quiz, des cours et les corrigés des différents examens. Vous pouvez appuyer sur pause à tout moment pour bien comprendre. Vous pouvez nous contacter pour vos critiques et suggestions ou nous envoyer vos exercices et nous les corrigerons pour vous. Par mail ou sur WhatsApp. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 du BFEM de 2023, premier tour. L'exercice 2 est un exercice de type racine carrée qui évalue quelques compétences de cette leçon, telles que l'utilisation des propriétés de la racine carrée, la comparaison de réels écrits avec des radicaux, l'utilisation des propriétés de la valeur absolue, etc. Dans la première question, on demande d'écrire l'expression de E sous la forme de A, racine de B. Pour faire cela, nous devons transformer l'expression de E en utilisant les différentes propriétés de la racine carrée pour simplifier chaque terme. Voici la première propriété dont on aura besoin. Racine carrée de A au carré est égale à la valeur absolue de A. En appliquant cette propriété, cela nous permettra de remplacer racine carrée de 3 moins 3 racines de 2 au carré par valeur absolue de 3 moins 3 racines de 2. Puis, nous allons simplifier racine carrée de 50 et racine carrée de 32. Pour cela, nous allons écrire 50 et 32 sous la forme d'un produit dont l'un des facteurs est un carré parfait. 50 égale 25 fois 2 et 32 égale 16 fois 2, comme racine carrée de A fois B égale racine carrée de A fois racine carrée de B, racine de 50 est égale à 5 racines de 2 et racine de 32 est égale à 4 racines de 2. Ensuite, on passe à la simplification de racine carrée de 9, qui est égale à 3. On doit maintenant simplifier l'écriture avec les barres de valeurs absolues en utilisant la propriété. Valeur absolue de A égale à A, si A est positif et c'est égal à moins A, si A est négatif, donc la simplification de valeur absolue de 3 moins 3 racines de 2 dépend du signe de cette expression qu'on ne connaît pas. Cherchons donc d'abord le signe de 3 moins 3 racines de 2. Pour ce faire, comparons la valeur absolue de la partie positive et celle de la partie négative. On peut le faire en les élevant au carré. 3 au carré est égal à 9, et 3 racines de 2 au carré est égal à 18. 9 inférieur à 18. Donc 3 inférieur à 3 racines de 2. Comme la valeur absolue du terme négatif est supérieure à celle du terme positif, l'expression est négative, la valeur absolue de l'expression sera donc égale à l'opposé de l'expression. Moins, entre parenthèses, 3 moins 3 racines de 2. Pour terminer, on rassemble les termes semblables. Moins 3 plus 3 égale 0. Plus 3 racines de 2, plus 5 racines de 2, moins 28 racines de 2 égale moins 20 racines de 2. Deux, montrons que P et Q sont des inverses. P et Q sont des inverses si P multiplié par Q est égal à 1. On va donc calculer le produit P fois Q et simplifier pour voir. Pour faire le produit de ces deux quotients, nous allons multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui nous permet d'avoir 2 racines de 3 moins 2 sur racine de 3 plus 2 facteurs de 6 racines de 3 moins 10. Ensuite, on développe le dénominateur en utilisant la distributivité, puis on simplifie le quotient qui est égal à 1 car le numérateur et le dénominateur sont identiques. 3. A. Déterminons le signe de x. Pour trouver le signe de x, nous allons comparer la valeur absolue de la partie positive 6 racines de 3 et la valeur absolue de la partie négative 10. Comme l'une de ces parties comporte un radical, on va les élever au carré. 6 racines carrées de 3 au carré est égal à 108. 10 au carré égale 100. 108 supérieur à 100, alors 6 racines de 3 supérieur à 10. Le signe de 6 racines de 3 est donc le signe de l'expression, x est donc positif.
3, b. Calculons x au carré. X au carré égale 6 racines de 3 moins 10 au carré. On peut développer cette expression soit en utilisant les identités remarquables, soit en utilisant la distributivité. Utilisons les identités remarquables. Pour cela, nous devons remarquer que 6 racines de 3 moins 10 au carré est sous la forme a moins b le tout au carré. Et pour développer ce type d'expression, on aura a au carré moins 2ab plus b au carré. En appliquant cette formule, on aura 6 racines de 3 au carré moins 2 fois 6 racines de 3 fois 10 plus 10 au carré. On calcule et on réduit en rassemblant les termes semblables. Ensuite, on demande de déduire une expression simplifiée de y. Pour faire cette simplification, nous devons remarquer que la radicande dans l'expression de y nous est familière, car on l'avait trouvée en développant x au carré. Cela signifie qu'on peut remplacer cette expression en rouge par l'expression de x au carré, 6 racines de 3 moins 10 au carré. À partir de là, on a la racine carrée d'un carré. Pour simplifier une expression similaire, nous allons utiliser la propriété racine carrée de a au carré égale valeur absolue de a. Comme on avait montré que cette expression est positive dans la question 3a, cette valeur absolue est égale à 6 racines carrées de 3 moins 10. Encadre le réel x à 10 puissance moins 2 près, c'est-à-dire au centième près. Sachant que la racine carrée de 3 est comprise entre 1,732 et 1,733. Pour faire cet encadrement, nous allons partir de l'encadrement de racine carrée de 3, puis nous allons multiplier chaque membre par 6. Ensuite, nous additionnons moins 10 à chaque membre, pour nous retrouver avec un encadrement de x. On termine en faisant l'encadrement au centième près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. On arrondit la borne inférieure par défaut et la borne supérieure par excès. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et d'activer la cloche de notification.